Bonjour, bienvenue à la Media Box. Je suis avec Karima Essadri. Bienvenue Karima. Qu'est-ce que le fait d'être déléguée jeune représente pour vous et quelles étaient vos principales motivations pour vous engager et postuler à ce rôle? Merci beaucoup pour cette réception et pour cette question. Une question que je trouve très intéressante parce qu'elle pousse à avoir une réflexion sur soi et sur l'engagement que j'ai. Je tiens tout d'abord à préciser que je suis la toute première jeune déléguée du Maroc. C'est un honneur pour moi d'être la première jeune déléguée du Maroc. J'ai été sélectionnée parmi plus de 400 candidatures et j'y vois un renforcement entre les rapports que nous avons autant que marocaine avec les rapports que nous avons avec le Conseil de l'Europe et plus précisément avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Au niveau de mes motivations, autant que jeune marocaine, ma plus grande motivation aujourd'hui autant que jeune déléguée est d'être la voix de la jeunesse marocaine. Je souhaite m'engager à être la voix de cette jeunesse marocaine, à pouvoir porter auprès des bonnes personnes les aspirations, les préoccupations de la jeunesse marocaine. Je souhaite surtout être entendue, être une voix qui est entendue, mais aussi qui sait vers qui s'adresser vers les bonnes personnes pour pouvoir réaliser le changement et pour pouvoir aussi garantir les acquis dont bénéficie déjà la jeunesse marocaine. Je souhaite aussi profiter de cet échange avec vous pour remercier la délégation marocaine et aussi le Conseil de l'Europe et plus précisément la présidence et le secrétariat du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'avoir enfin renforcé leurs échanges et leurs accords mutuels pour pouvoir me donner cette opportunité-là et d'être assise avec vous et d'être sélectionnée autant que jeune déléguée du Maroc. Et quels sont selon vous les sujets qui préoccupent et mobilisent le plus les jeunes Marocains et Marocaines aujourd'hui? C'est aussi une très bonne question qui porte sur mon rôle autant que jeune déléguée marocaine. Je peux vous dire en étant jeune et entourée de jeunes Marocains et Marocaines, il y a des sujets qui reviennent très souvent lors des discussions, tels que par exemple le pouvoir d'achat. Et cela depuis la montée de l'inflation au niveau mondial, mais aussi d'autres sujets très importants tels que l'employabilité des jeunes, mais en particulier des jeunes qui sont hautement diplômés et qualifiés. Également, je change au sujet de l'éducation et de l'enseignement. Pour moi, c'est un sujet très important puisqu'il est au cœur de l'avenir de la jeunesse marocaine. Et puis, je pense également au secteur de la santé au Maroc qui porte beaucoup de préoccupations et la jeunesse marocaine a beaucoup d'attentes envers ce sujet. Mais si je peux me permettre aussi, autant que jeune marocaine, j'ai une vision à long terme, et je suis tout à fait confiante en l'avenir dans mon pays puisque je remarque que le Maroc d'hier n'est pas le Maroc d'aujourd'hui, ni celui de demain. Donc j'ai vraiment confiance en l'avenir de mon pays et grâce aux efforts de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a lancé d'importants chantiers dans des secteurs très stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'industrie. Et je pense que ces chantiers sont la réponse aux préoccupations de la jeunesse marocaine, puisque ces chantiers apportent des réponses à ces préoccupations-là. Et je souhaiterais profiter de cet échange avec vous pour faire un appel à la jeunesse marocaine. Nous sommes les dirigeants de demain, mais aussi nous sommes les dirigeants d'aujourd'hui. Nous avons tous le devoir et le droit de participer à ces projets-là. Le Maroc a besoin d'hommes avec grand H pour améliorer, mettre en œuvre ces projets. Et c'est à la jeunesse de faire ce qu'il faut pour construire le Maroc de demain.
Et que pensez-vous retenir de votre participation à la 48e session du Congrès? Et comment envisagez-vous votre participation à la prochaine session du Congrès en octobre? Alors, j'ai été agréablement surprise par ma participation lors de cette première session. Tout d'abord, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes délégués venus enfin, de plusieurs pays européens. C'est une expérience enrichissante dans le sens où en fait on affronte nos manières de penser, de débattre, on s'enrichit en apprenant comment la gouvernance locale et régionale est pensée dans d'autres pays européens. Et c'est très intéressant. Et deuxièmement, en fait, ce que je retiens de cette première participation, j'y vois comme j'y vois le fruit, encore une fois, enfin, de l'engagement entre mon pays et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Et je pense que la participation du Maroc peut servir d'exemple pour d'autres pays qui souhaiteraient suivre le même parcours, puisque autant que partenaire du Congrès, le Maroc bénéficie d'un statut spécial et unique. Nous apprenons beaucoup du Congrès, mais aussi nous pouvons enfin partager notre savoir-faire et inviter d'autres pays africains à suivre la même démarche s'ils sont intéressés. Et puis, je me projette déjà lors de la prochaine, je me revois à Strasbourg octobre prochain lors de la prochaine session. Et j'espère que autant que jeune déléguée, le projet que je porterai aura un réel impact au niveau des collectivités territoriales marocaines. Karima, merci d'être passée à la Media Box. Merci beaucoup.